Connectez-vous. Connectez-vous, je vais parler. Déjà, partagez le direct. Parce que c'est très très important ce que je vais dire. Très très important. Oui. C'est très très important. Ce que je vais dire est très très important. Connectez-vous. Très très important. Oui. Oui. Partagez le direct. Il faut que vous soyez nombreux pour que je parle. Je suis très très fâchée. Oui. J'avais dit je ne vais plus parler des gens ici. Mais aujourd'hui là non. Je vais parler. Oui. Partagez, partagez. Voilà. Partagez. Je vais d'abord mettre mon yangono. Attendez, je mets d'abord mon yangono. Partagez, s'il vous plaît. J'ai à parler. J'ai beaucoup à dire. Partagez. Très important, partagez. Voilà. On va d'abord mettre Nyangono du Sud. Le YouTube là. Partagez. Partagez. Partagez, j'ai à dire. Rosine Gatu, bonjour. Partagez, s'il vous plaît. Maxi. Maximum de partage. J'ai beaucoup à dire. Parce qu'il n'y a personne qui gère ma vie sur la toile. C'est pas quelqu'un qui avait ouvert mon compte Facebook. C'est personne qui m'avait conseillé de faire mes lives. Et je ne suis pas un enfant.
quand on va me dicter des choses. Voilà. On ne va pas dicter ma vie. Donc, quand je fais, j'assume. Oui, moi, j'assume. C'est pourquoi quand je veux parler, je fais mon live et je dis ce que j'ai à dire, je quitte dessus. Voilà. Partagez-moi le direct là au Maxi. Et invitez-moi la salope qui s'appelle la Cribienne là. Invitez plus beaucoup de Cribiens même. La salope qui s'appelle Pamela. Elle s'appelle ou c'est quoi chic. Invitez cette salope là ici. Elle est amie avec moi sur Facebook. Je crois même que moi-même je peux l'inviter. Attendez, je crois moi-même je peux l'inviter. Quoi chic a fait quoi? Chic a fait quoi là? Attendez, je l'invite. Chic a fait quoi là? Voilà. Elle s'appelle Morgane Chic. Invitez-moi Morgane Chic ici. Parce qu'on dit souvent que partager le direct, j'ai à dire. Je vais te donner ta part de dose adulte aujourd'hui. Et pour tous ceux qui parleront de mes problèmes de famille, c'est moi qui ai mis mes problèmes de famille sur Facebook. C'est moi. Et j'assume. Oh, oui. Il n'y a pas question que le linge sale se lave en famille. Il y a un moment où le linge sale est devenu sale jusqu'on jette. Et ceux qui se disent, qu'ils vont venir dans des familles, moi j'ai toujours eu des gens qui m'ont dit non, ne parle plus, et tout et tout. Bonjour ma soeur Christine Benaye. Voilà, merci que tu sois en poste. On va parler de Pamela. Pamela, diva de Makala, diva de mes fesses. Diva de mes fesses. On va parler d'elle aujourd'hui. Invitez Morgane Chic. Invitez la salope de Morgane Chic. Quand tu es fou, on dit quand tu es fou. Quand quelqu'un est fou, tu passes, il te tape. Ne fuis jamais parce que la personne va prendre l'habitude de te taper. Alors, quand un fou te tape, tu rangs le lendemain, il te voit, il fuit comme Nyango. Il fait foup fap, il fuit. Voilà, il fait vrou. Ok. Aujourd'hui, là, invitez-moi la folle. On dit qu'elle est folle, non. Moi-même, vous allez me considérer pour une folle. Aujourd'hui, là. Parce que nous deux, nous serons folles. Sale idiote, viens ici. Pamela, mes fesses. Diva Makala. Tu es quoi? Tu es artiste? Tu es artiste? Tu viens parler ma chose? Attends, je vais te traiter. Le YouTube même de mes fesses là sont... Tu es où même YouTube, non? Non, ah voilà, non. YouTube, tu es où, non? Ok. Partagez-moi le direct là, s'il vous plaît. Partagez. Partagez. Pamela, peut-être tu as eu Morgane Chic. Son Facebook, c'est Morgane Chic. Tu as l'habitude d'insulter les gens sur Facebook, on ne te répond pas. Peut-être tu veux que je te fabrique. Là, on va acheter ta musique. Attends, je vais d'abord mettre ta musique. Je vais te fabriquer aujourd'hui. Peut-être tu ne sais pas qu'il y a d'autres qui sont nés aussi fous comme toi. Oh, Naweti, c'est quoi ça? Où est même mon YouTube ici? Oh oh. Peut-être j'ai supprimé le YouTube là ici. Hein. Oh oh. Hein?
Ah ça, voici ceci. Voilà, j'ai réussi. Partagez le direct. Parce que cette fille, elle a tellement parlé des gens et on dit toujours c'est une folle. Maman, tu n'es pas folle. Si ta vie n'a pas donné, n'en veux pas aux autres. Tu as compris? Si ta vie n'a pas donné. Elle s'appelle quoi? Diva Makala. Diva Océane. Ouais. Océane. Je vais vous faire écouter le genre de musique que cette salope que sa vie a raté. Viens me parler. Prenez un peu de patience, s'il vous plaît. Moi, je ne fais pas l'à peu près. Je ne fais pas dans la dentelle, maman. Voilà, quand je donne, je donne. Je donne en gros et je passe dessus. Oh. Maman, même le YouTube ne te connaît même pas. Le YouTube même ne te connaît même pas. Hé? Océane Diva. Mettons un peu Cameroun. Je vais voir si même... Massa. Même le YouTube ne te connaît pas. Je cherche sa musique. S'il vous plaît, un peu de patience. Je cherche la musique d'une star. D'une star Makala. De YouTube. Du Cameroun. Diva Océane. Où c'est Diva Océane? Où elle chante quoi? Même YouTube ne la connaît même pas. Regardons un peu. Massa. Pardon, donnez-moi un peu le YouTube de l'Angala, non? Océane. Je vais vous faire écouter sa part de musique. Massa. Je vous jure que YouTube ne la voit même pas. Hein? Même YouTube ne la connaît même pas. YouTube ne la connaît pas. YouTube connaît même des autres. Et elle vient même me parler. Massa, c'est grave. C'est grave, c'est dangereux. Pour... Hein? Je cherche moi Diva Makala. Diva Océane. Je cherche son YouTube, je ne vois pas. Elle s'appelle Pamela, une fille de Kribi et de l'Est. Je vais taper tous les noms. Elle n'est même pas là. J'ai mis musique camerounaise, Diva Océane, rien. Mettons maintenant musique camerounaise, Océane, Diva Massa. Non pas de stars que nous avons là. Les chansons, elles chantent. On ne sait même pas ce qu'elle chante. Diva Océane, Cameroun. Musique. Mettons comme ça. Maman, YouTube ne te connaît pas. Oh. Et... Pa. YouTube don't know you. YouTube ne te connaît pas. Hey. Moi, j'ai déjà cherché. Je vois Océane Diva, c'est d'autres gens. Regardez vous-même. Ce n'est pas elle. Bon, en tout cas, on va laisser. On va laisser pour elle comme ça.
On va laisser ça comme ça. Bon. Diva, viens maintenant. Viens me dire ce que je te dois. Pamela, Morgan Chic, viens me dire ce que moi, Ashley, sur le nom de Judith. Laissons Ashley, c'est mon vrai nom que ma mère m'a donné. Mais mettons Judith, que tu connais très bien. Tu viens te mêler des problèmes de famille en tant que qui et en tant que quoi. Et ça, c'est l'exemple pour toutes mes copines qui viendront se mêler. Si tu veux te mêler des problèmes, va arranger et essaye de mettre de l'eau pour refroidir le problème de ma... Tu viens pour augmenter et tu veux te faire des vues. Tu veux te faire des vues derrière ma famille. Sache que les vues là, tu les auras. Oui, je vais te donner les vues. Elle s'appelle Diva Chic. Allez sur son Facebook et invitez-moi cette pembèche qui croit qu'elle peut se mesurer à moi. Pardon, mettons-moi d'abord même Nyangono là. Parce que mieux Nyangono. Une fille qui chante caleçon en bas, argent en haut, caleçon en bas, oh. C'est tout ce que tu peux faire. C'est tout ce que tu peux faire. Une idiote qui fait 2 mois et demi au Cameroun, elle laisse ses enfants, elle laisse les pauvres enfants à une fille inoffensive. Hein? À une fille inoffensive. Et tu oses venir me parler, tu oses venir publier des choses par rapport à ma famille. Tu es qui? Tu es quoi? Tu es qui? Tu es quoi? Manger d'abord te dépasse. Tu m'as cherché l'amitié. Combien de fois tu as voulu venir chez moi? Combien de fois j'ai refusé? Je n'ai pas refusé, mais j'étais tournée. Je ne suis pas du genre qui tourne les filles. Non, quand j'ai beaucoup de filles qui m'ont rendu visite, je suis une fille vraie. Mais toi, ton sang et moi, ça n'a pas collé. Accepte ça. Accepte ça. Tu allais prêter 14 ou c'est 4 000 € pour faire ton mariage. Ça n'a pas marché, c'est de ma faute, maman. C'est de ma faute. C'est de ma faute si ton mariage n'a pas marché. Moi, je me marie quand je veux. Hein. Je ne suis pas... moi, j'ai un cœur très, très fragile. Donc, je ne veux pas qu'un homme vienne me casser la tête. Non. Même si j'ai 100 hommes, j'ai 100 enfants aujourd'hui. Mon frère, si toi, le mariage là, ça ne donne pas, si tu ne me respectes pas, si tu ne marches pas comme je veux, tu prends ta route. Et ce n'est même pas l'homme qui me laisse. Hein. L'homme ne m'a jamais laissé. C'est moi qui laisse les hommes. Oui. C'est moi qui dis non. Parce que je ne veux pas souffrir. Quand je vois une certaine attitude d'un homme envers moi, on dit souvent, il faut quitter le peuple avant que le peuple ne te quitte. D'accord? Quitter le peuple avant que le peuple ne te quitte. Quand je vois des femmes qui font des 10 ans de mariage dans des problèmes toujours tristes, un mariage, c'est d'avoir le bonheur, le sourire. Alors quand je constate que moi et mon homme, ça ne va pas, je quitte le peuple avant que le peuple ne me quitte. Et là, ça pousse en sorte que nous devenons les très très bons amis. J'ai dit, même l'homme qui m'a déviégé aujourd'hui, qui m'a déviégé, nous sommes meilleurs amis. J'ai dit bien meilleurs amis. Je n'ai jamais eu mon ex qui me voit en route et passer. Non. Au contraire, quand je vois mes ex, je crâne même encore plus. Vous avez compris? Je crâne encore plus. Je ne suis pas belle. Je ne suis pas, riche. Mais j'aime mon caractère à moi qui me rend riche et belle. Je ne fais pas de problème avec un homme. Quand je comprends que l'amour ne donne plus, je prends mes clics et claques et je pars.
Vous avez compris, non? Jusqu'à aujourd'hui, je parle très très bien avec mes ex. On se téléphone, on prend le café ensemble. Mais il y a des limites. Ça reste dehors. Ça reste dans des cafés. Et après, on se tape les mains comme les assos. Tchac, et on part. Sans rancune. J'ai dit depuis, que ça soit noir, que ça soit blanc, nous, on s'entend. Quand même je veux fixer, je voulais fixer quand je n'étais pas encore remariée. Je voulais même fixer un truc. J'appelais mon ex, il vient me fixer. Il est remarié, hein, mon ex est remarié. Il est remarié à une Marocaine. Vous avez compris? Dans les photos de mon ex qui marche sur la toile. Le problème de mon ex et moi, ma grande sœur Solange B affiche les photos d'un blanc sur son mur. Allez regarder. Son Facebook, c'est Solange B. Je n'ai pas peur et j'ai dit avec dans les yeux, je n'ai pas besoin de mettre les lunettes pour qu'on ne voie pas mes yeux. Je vous regarde. Comme ça. Je n'ai pas peur. Allez, je n'ai pas de faux profil. Je n'ai pas besoin de faux profil pour assumer ce que je dis. Parce que je suis quelqu'un qui ne connaît pas marcher dans la peau de quelqu'un d'autre. Je dis ce que je suis. Et personne ne pourra changer ça. C'est Dieu seul qui le sait. Dieu seul sait pourquoi il m'a mis, il m'a créé comme ça. Quand j'ai dit, je dis. Je n'ai peur de personne en dehors de notre Tout-Puissant. Lui seul a parole. Vous avez compris? Son Facebook, c'est Solange B. Allez regarder. Elle veut la star. Elle affiche les photos de mon homme, de mon ex. L'homme qui m'a fait venir en Europe. Que je suis placé là comme ça. C'est ce monsieur qui a bataillé pour que je vienne en Europe. Vous comprenez? Cet homme n'était pas méchant. Non. J'ai fait semblant de traiter le monsieur de Truy qu'il était méchant. Ce monsieur n'est pas méchant. Tout ça parce que ma grande soeur me mettait la pression. On me mettait la pression et ce monsieur, il n'était pas l'homme que j'aimais. Nous tous, nous le savons. S'il vous plaît, partagez au maximum. Partagez-moi cette vidéo au maxi. Nous n'allons pas cacher les vérités parce que nous sommes en Europe. Non. Il y a des filles qui sont venues en Europe parce qu'elles voulaient, qui se sont mariées avec des blancs parce qu'elles voulaient venir en Europe. Oui. Moi, quand je me marie, je vivais avec un homme dans la même maison et j'aimais bien cet homme. Je l'aimais. Vous comprenez? Et j'ai dit à cet homme, laisse-moi, je vais en Europe. Je reviens, on se marie. Je suis obligée de parler aujourd'hui comme ça. J'ai dit, attends-moi, je viens, on se marie. J'ai aimé cet homme. Et je sais que cet homme m'a aimé parce que c'est lui qui m'a fait vivre la vie des blancs, mais en noir, étant noir. Je ne vais jamais saboter ce garçon. Parce que quand moi, je ne donnais pas 5 francs à ce gars. J'ai dit 5 francs, on va dire que non, c'est parce que peut-être il prenait ton argent. Non, au contraire, il s'occupait de moi. J'ai toujours eu des hommes qui s'occupent de moi, qui ne regardent pas ce que j'ai. C'est cette chance que Dieu m'a donnée. Je dis bien et je répète, chacun a son étoile sur terre. N'aie jamais envier ce que l'autre a. Parce que tu vas envier, tu vas faire peut-être du mal à cette personne, tu vas entrer dans sa maison, mais ça ne sera pas la même chose que cette fille vivait. Je crois que vous convenez vraiment avec moi. Vous comprenez un peu? Alors j'avais quelqu'un avec qui je vivais, mais je voulais venir pour rentrer, l'épouser. Chacun a son amour, chacun sait comment vivre, gérer sa vie. Mais ça ne s'est pas passé. Pourquoi? Parce que après avoir eu mon visa pour l'Europe, à peine il a enceinte une fille, il m'a dit que c'était accident. Le préservatif s'était percé. Vous comprenez un peu?
le préservatif s'était percé. Alors, j'ai pris l'exemple en disant que mes propres grands frères ont des enfants partout, donc je peux pardonner à ce dernier. J'ai pardonné ce dernier. Avec la même fille, il a encore fait le deuxième enfant. J'ai dit, alors là, tu vas me dire quoi? Que tu as fait encore accident, mais cette fois-ci, c'est accident grave. On ne peut même plus ramasser les déchets. Donc l'accident là est tellement grave que ça, c'est devenu en pâte. Donc on ne peut plus recoller les morceaux. Papa, pardon, fais ta vie. Moi, je fais la mienne. Voilà comment je rencontre le père de mon enfant qui me redonne le sourire et la joie de vivre. Qui me fait ce mignon garçon que vous connaissez. Vous comprenez un peu? Qui me fait des mignons garçons. Si moi je voulais être avec ce dernier, c'est que je suis encore avec lui jusqu'aujourd'hui, mais je ne veux plus. Je ne veux plus. J'ai senti que si je continue avec ce monsieur, mon cœur, c'est pas lui ou à ma meilleure copine chez qui je raconte et je pleure, c'est pas à elle que ça fera mal, c'est à moi. C'est mon cœur que je détruis. Le cœur est fragile, le cœur n'a pas l'os. Voilà comment j'ai quitté mon mari pour un gars que je vivais à Douala. Mais ça n'a pas marché. J'ai fait comment? Je dois arrêter, je dois prendre la honte, mettre dans les toilettes, continuer avec lui parce que je veux que ma famille dise que, ne dise pas que l'homme m'a laissé. Non, il ne m'a pas laissé. Je n'ai pas juste accepté ses conditions. C'est pourquoi vous voyez, quand je vois une fille, une femme qu'on bastonne, et elle est toujours là, je n'ai pas pitié. Parce que moi-même, je ne peux pas accepter comme un homme me bastonne, 1, 2, 3, je suis toujours là, non. Ou bien, un homme, il est là, je suis toujours en train de l'attraper, je ne suis pas heureuse, non. Tu peux faire tes choses, tu peux avoir les femmes, tu peux avoir n'importe, même ne me manque pas de respect, je ne dois pas savoir. C'est la chose que beaucoup de femmes ignorent aujourd'hui. Ton gars, tu ne peux pas le contrôler, non. Tu ne peux pas contrôler ton gars. Mais, tu n'es pas aussi obligé d'accepter tout ce que ton gars fait, non. Alors, moi j'ai décidé, j'ai vu mon cœur aller lâcher. Moi j'aime bien ma vie, hein. Je veux vivre. J'aime bien ma vie. Donc, du coup, j'ai arrêté les ponts. La majorité de mes copines le connaissent. La majorité. Si j'ai 100 amis sur Facebook, 99 me connaissent personnellement. Et les 99 connaissent ma vie. Les 99 connaissent ce garçon, cet homme. J'ai toujours été celle qui parle de ma vie comme si je faisais le Congossa de la vie de quelqu'un. Non, c'est ma vie. Je n'ai pas le temps de parler des gens. Je n'ai pas le temps de parler des gens. Si je m'assois avec toi au téléphone, je te parle de ma vie. Toi, tu vas rester, tu vas dire non. Mais la fille, si elle parle de sa vie comme si c'était la vie de quelqu'un d'autre, parce que je n'aime pas le Congossa. J'ai beaucoup à faire dans ma vie. Beaucoup. Donc, j'ai arrêté les relations avec mon ex. Pourquoi? Parce que je devais aller en Angleterre. Je devais aller en Angleterre chez ma chère grande sœur. Mais je me suis dit non, il faut que j'ai quand même mes papiers parce que je suis venue légale en tant que mariée. D'où je porte le nom de Lambert, un nom que j'ai toujours aimé. Je n'ai jamais changé ce nom. Voilà. Et nous sommes restés des très très bons amis. Très très bons amis parce que je suis véridique. J'ai dit à mon ex-mari, écoute, ça ne marche plus. Mon ex-mari a un problème. Il a un problème d'internet. Il aime bien se masturber sur internet. Et j'ai attrapé cet homme à plusieurs reprises. Et quand vous vivez avec un homme que vous n'aimez pas, quand vous vivez avec un homme que vous n'aimez pas, il n'est pas sur Facebook,
il n'est pas sur machin, mais il est dans des réseaux sociaux de chat, de drague, de trucs et tout et consort. Il est dedans, oui. Il est dedans. Les ABK, les quoi love, les machins quoi ça, tout ça. J'ai attrapé à plusieurs reprises. Et comme je ne l'aimais pas, je dois dire la vérité, je ne l'aimais pas. Du coup, j'ai demandé une séparation de corps. Je suis même allé à la préfecture jusqu'à demander un billet d'avion. Je venais d'arriver. Demander un billet d'avion pour retourner en Afrique. Vous comprenez? C'est ma grande sœur qui me dit, non, ne fais pas ça. Il y a beaucoup de gens qui viennent par réseau et arrivent à souffrir. Toi, tu es venu normalement, tu vas encore rentrer. Non, on ne peut plus te renvoyer. Il dit non, le genre de vie ici. Parce que je suis d'abord dans un village qui donne la dépression. Si je bosse aujourd'hui, c'est grâce à ce village. Parce que je connais me déstresser. Je connais comment faire pour me déstresser. Sinon, je devais être folle depuis ici. Depuis. C'est que vous ne me connaissez même pas. Vous comprenez, non? C'est que vous ne me connaissez même pas. Mais j'ai su gérer ma dépression. J'ai su gérer ma vie dans ce village que je vous présente tous les jours. Je n'ai jamais présenté ma vie comme la vie de paradis. Non, je ne vis pas dans un paradis. Je vis dans une vie d'effort. Je fais des efforts pour être debout comme je suis. Certes, je suis en Europe, mais l'Europe, tout l'Europe n'est pas pareil. Chez moi ici, il faut gagner, il faut batailler, il faut travailler dur pour être ce que je suis aujourd'hui. Oui, il faut batailler. Et j'ai bataillé pour avoir le moral. Et alors, il n'y a personne qui viendra déstabiliser mon moral. Personne. J'ai dit même personne. Même pas le diable. J'ai dit même pas le diable ne pourra déstabiliser mon moral. Jamais. Vous comprenez? Alors, il y a ma grande sœur qui allait se faire draguer. Il y a ma grande sœur qui allait se faire draguer par mon mari dans les sites qu'elle connaissait parce que, en tant que petite sœur, je disais toujours à ma grande sœur, écoute, s'il te plaît, regarde, j'ai tel problème. Elle se plaignait que je veux quitter mon mari parce que je veux aller me marier avec celui du Cameroun et elle était contre. Elle ne voulait pas ça. Elle disait toujours, non, ne fais pas ça. Oh, tu vois, les gars du pays, là, quand ils sont au pays et que tu es déjà monté, ils font du n'importe quoi, il va te tromper. Et c'était vrai. Pour l'autre, là, je donne raison à ma grande sœur. Et pour ça, je dis merci. Je dis merci à toi, ma grande sœur, qui a pu. Même comme à l'époque, là, je ne t'écoutais pas, il a fallu qu'il fasse 2 enfants pour que je comprenne que tu avais raison. Mais, ce n'était pas tard. Et j'ai agi à mon moment venu. Je n'ai pas agi parce que tu m'avais dit. J'ai agi parce que il a prouvé que ce que tu disais était réel. Alors, toi maintenant, ma grande sœur, tu pars comme je me confiais à toi. Je disais que non, tata, écoute, je ne peux pas continuer à vivre avec ce monsieur parce que lui, il est toujours à faire internet, machin, il se masturbe et tout et tout. Avec tout le paquet que j'ai, le derrière, le devant, mais il se masturbe toujours. Parfois, à l'ordinateur, je voyais de sperme séché. Je vais supporter quoi? Non, mais dites-moi, parce que je vais entendre que je suis mariée. Ma grande soeur me dit, non, le mariage est difficile. Celui que tu as au Cameroun, tu vas aller l'épouser et il viendra, il va t'abandonner. Non, mais je ne pouvais pas supporter, j'ai demandé le divorce. Je suis même allée à la préfecture, j'ai vu le préfet. J'ai vu le préfet, j'ai demandé au préfet de me donner un billet, ne serait-ce qu'un billet d'avion pour que je rentre. Pour elle, ce n'était pas me faire du bien. Pour elle, c'était de me séparer de mon gars du Cameroun. Pourquoi? Parce qu'elle se disait que si je veux rentrer au Cameroun, c'est parce que j'ai laissé quelqu'un au Cameroun. Vous comprenez un peu? C'est parce que j'ai peut-être laissé quelqu'un au Cameroun que je veux rentrer au Cameroun. Non, c'est parce que je ne vivais pas bien.
Il payait la maison, il payait mes factures, il payait tout, même à manger. Et je travaillais, je gardais mon salaire. Il me demandait même pas 5 francs. Mais je mentais à ma grande soeur que il faut que il est radin, il est dur. Moi, quand j'étais au pays, le monsieur m'envoyait 1 000 € par mois. 1 000 €. C'était juste parce que je voulais mentir à ma grande soeur pour qu'elle m'envoie encore un peu d'argent. C'est normal, une jeune fille, j'avais quel âge? J'avais 22 ans. J'avais 22 ans, je n'avais que 22 ans. Hein? Je n'avais que 22 ans à l'époque. Donc c'est normal de mentir parce que je savais que si elle sait que mon mari m'envoie l'argent, elle ne va plus m'envoyer ce qu'elle envoyait. C'est normal, je n'ai pas tort. Je n'ai pas tort. Toute petite fille veut avoir... Toute petite fille ont les gros yeux. Et c'était comme ça que j'étais. C'est comme ça que j'étais. Alors, je me suis confiée en disant à ma grande soeur, oh, voilà, voilà. Aujourd'hui qu'elle et moi, nous avons les problèmes, elle va sur Internet, elle se fait draguer. Elle se fait draguer par mon mari parce qu'elle savait que c'est sa maladie. Mon mari était malade. Il avait une maladie de masturbation à distance. Parce que moi-même, quand j'étais au Cameroun, il m'a acheté l'ordinateur. J'étais dans ma chambre et je faisais tout ce que les filles font avec leur gars pour le maintenir. Et l'amour donnait à 100%. Quand je faisais peut-être un sexe caméra à l'époque avec mon mari, dès qu'on finit, il m'envoie un code d'argent qu'il m'a envoyé 1 000 €, 500 €. Oui, il n'y a que ma mère qui le savait. Parce que ma mère et moi, ma mère c'est ma meilleure amie. Elle connaît tout de moi. Ma mère c'est ma meilleure amie. J'avais dit à ma mère de ne jamais dire à ma grande soeur que mon mari m'envoie l'argent. Quand je disais à ma grande soeur qui m'envoie l'argent, c'était 200 €. Mais je suis désolée de te le dire aujourd'hui. Mon ex-mari, c'était quelqu'un de bien. C'était quelqu'un de bien. Mais j'avais un problème avec lui. C'était le problème de lit. Mon mari, c'est comment on appelle en français? C'est un directeur d'hôtel dans le Rizersee. 5 étoiles. Mon mari était quelqu'un de bien. Mais la seule chose qui me manquait, c'était le rapport sexuel avec mon mari. Vous avez compris? Et je ne pouvais pas me trouver une petite fille de 22 ans en train de regarder un homme qui se masturbe toutes les nuits quand je dors sur Internet. Je ne pouvais pas. C'est sa maladie. Et je l'avais donné plusieurs fois de chance. Je l'avais donné plusieurs chances. Je l'avais menacé de le quitter. J'ai menacé mon mari de le quitter. Mon ex de le quitter. Il m'a demandé des excuses. Au moins une énième fois. Ce n'était pas une fois. Ce n'était pas 2 fois. C'était au moins... Pendant 3 ans, j'ai donné des secondes chance à cet homme. Alors, si aujourd'hui, je ne suis plus avec lui, il est libre de continuer à se masturber. Il est libre, c'est ce que lui l'aime. Alors, il a compris que j'étais jeune. Il s'est remarié avec une femme de son âge. Sa femme aujourd'hui a 53 ans. Et quand on parle, lui, il a je crois, 61 ans. Oui, né en 58. Il a 61 ans aujourd'hui. C'est normal. Sa femme actuelle, qui est même une amie à moi, elle est arrivée, il a pris cette femme au Maroc. Elle est déjà là. De temps en temps, on va boire du café ensemble. Je ne suis pas rancunière. Elle-même, elle se plaint du même problème. Elle se plaint du même problème de masturbation. Elle se plaint. C'est une femme de 51 ans qui a encore besoin du sexe. Mais j'ai dit à cette femme que si moi, à l'âge de 22 ans, ce monsieur se masturbait, il faut comprendre que c'est son problème là-bas. Alors si toi, tu veux maintenir ton mari, ce que tu feras, c'est de vivre au Maroc.
continuer à te masturber avec lui et venir de temps en temps faire des vacances en Allemagne. Comme la dame aussi voulait venir en Allemagne, elle est restée tranquille et elle a atteint l'âge de ménopause. Elle n'a même plus envie. J'étais avec elle ce matin. On a pris un café ensemble. Vous comprenez? On a pris un café ensemble. C'est quelqu'un qui a une maladie de masturbation à distance. Ce n'est même pas que quand tu es là, tu vas le toucher, il va jouir. Non. Quand il est à côté de toi, tu le touches même. Fais même le striptease, sois même la plus je ne sais quoi. Fais même n'importe quoi, il ne se lève pas. Il est comme le tendon, mais quand je l'attrape qu'il est dans ses masturbations. Il est tendu plus qu'un Africain. Vous comprenez? Il est tendu plus qu'un Africain jusqu'à les veines sortent. Mais quand tu es placé là, ça ne se lève pas. Alors, je devais faire quoi? Mourir là? Je devais mourir? Alors, elle est allée se faire draguer par lui dans un site je ne sais quoi. Le monsieur s'est masturbé. Il a envoyé des photos. Elle prend, elle met sur ses pages en me disant que mon mari, ce n'est plus mon mari, c'est mon ex-mari. Moi, mon mari n'est même pas sur Facebook. Mon mari à moi n'est pas sur Facebook. Vous comprenez? Mon mari n'est pas sur Facebook. Je suis une dominatrice. Je l'admets. J'ai toujours commandé mes gars. J'ai eu un gars Douala. Le gars que je parle là, qui est même connecté et qui écoute ce que je dis. Donc, je ne parle pas du faux. Mon gars était Douala. Et ma famille disait que, oh, les gars Douala. Mais je commandais le gars, oui. Pas commandé, mais il faisait ce que je voulais. Il faisait ce que je disais. Il y a eu cet incident de grossesse et de quoi, parce que la fille avec qui il a sorti, a piégé et puis ça a fait accident grave pour le deuxième. Je n'ai pas toléré. Je n'ai pas toléré. Alors, elle prend les photos de mon ex, elle affiche sur son Facebook en disant que c'est mon mari. Ce n'est plus mon mari, ça a été mon mari. Et je ne vais pas le renier parce que c'était quelqu'un de bien. C'était quelqu'un de vraiment bien. Il m'aimait sincèrement, il m'aimait bien, mais il avait cette maladie. Et je ne pouvais pas supporter toute ma vie. Déjà que je ne l'aimais pas. Je ne l'aimais pas. Alors Pamela, Diva Makala de mes fesses. Au nom de Morgan Chic, tu viens te mêler des problèmes de ma famille jusqu'à tu vas afficher ça dans ton Facebook. Tu vas afficher ça dans ton Facebook. Pamela, tu es chrétienne, je suis plus chrétienne que toi. Tu me tentes, je vais te faire fesser correctement et même t'interdire ton propre village. Je ne suis pas celle qui dit que et ne fais pas. Quand je dis je fais, parce que je suis une sanguinaire. Mais j'ai un très bon cœur. J'ai un bon cœur du genre que quand tu me blesses. Puisque moi je suis celle qui ne garde pas rancune. Donc je peux te blesser tout de suite. Et j'oublie ce que j'ai fait. Donc, Morgan Chic, tu as parlé de Christine Benayen. Elle t'a laissé. Tu as parlé de Pierrette Ntonga. Elle t'a laissé. La pauvre Pierrette Ntonga qui a gardé tes enfants. Pendant 2 mois et demi. Tu as donné 100 euros. Tu as donné 100 euros à une femme qui avait 2 enfants. Plus tes 3 enfants. Dedans, il y avait un nouveau-né. Je ne pourrais jamais laisser mon enfant pour 2 mois et demi. Quand je suis allée au Cameroun avec mon fils pour la première fois, il n'avait que 6 mois. Son père m'a demandé de le laisser. J'ai dit jamais, je ne laisse pas mon enfant dans cet état. Il est encore trop bébé. Actuellement, je laisse mon enfant juste pour 2 semaines à son père. Je ne laisse pas à une inconnue pour après venir insulter.
Je ne laisse pas mon enfant à un inconnu, à une inconnue pour après venir insulter. Pourtant, tu as laissé 100 euros. Tu es qui pour venir te pavaner dans les problèmes de ma famille? Tu es quoi? Je tiens d'abord à te rappeler que ma grande soeur, je connais ma grande soeur très bien. Si aujourd'hui, partagez la vidéo là, si aujourd'hui, je veux que la paix règne avec ma grande soeur, c'est vous qui aurez honte. C'est moi, je connais ma grande soeur. Je la connais, je connais les points où la toucher. Et on sera encore ensemble. Mais moi, cette fois-ci, j'ai dit que c'est jusqu'à la vie. Je dis jusqu'à la mort. Je dis bien et je répète. Moi, j'ai les points sensibles de ma grande soeur. Si je veux qu'on recommence ensemble. Si je veux qu'on redevienne comme avant, je vais le faire. Mais je ne le fais pas. Je vous la donne cadeau. Prends-la. Mais sache une chose. Mais sache une chose. Toi et elle, vous ne serez jamais amis. Parce que ma grande soeur n'a pas d'amis. Elle n'a pas d'amis. Vous comprenez? Si je mens, que toutes ces copines qui sont dans mon mur en faux profil, lèvent le doigt. Ma grande soeur va au Cameroun. Elle ne cherche personne. Tu l'appelles même, elle ne décroche pas. Elle te raccroche même. C'est une fille directe aussi. Quand elle ne t'aime pas, elle ne t'aime pas. Tous les petits bruits qu'elle met sur son Facebook, j'ai vu la famille, j'ai vu la famille. Ça fait combien de fois elle a déjà vu la famille? Elle a eu combien de familles depuis qu'il y a eu ces problèmes? Ça fait 5 ans, je vous dis. 5 ans que ces problèmes durent. J'ai essayé d'arranger parce que mon père m'avait parlé. J'ai essayé d'arranger ces problèmes parce que mon père m'avait parlé. Il y a mes tantes et mes cousines qui sont en train de me suivre. Vous savez que, vous-même, vous savez que ces problèmes se sont arrangés. Il n'y a pas de ça s'est arrangé en janvier. C'était pas le canal de qui? C'était de moi. Parce que j'ai appelé ma grande soeur, j'ai demandé les excuses. Pourtant, je n'avais même pas besoin de demander les excuses. C'est elle qui devait me demander les excuses. Et on s'est arrangé. Donc, je connais les points faibles de ma grande soeur. Vous comprenez? Je prends le téléphone devant vous, j'appelle. Vous allez comprendre. Vous allez voir, elle va redescendre. Le feu, l'eau qui bout là, en elle. Moi, j'ai l'eau tiède de ça. J'ai l'eau tiède de ma grande soeur. Donc, vous là, venez toujours inbox m'insulter. Si je veux, je vous mets au défi. Je parle avec elle et je gâte encore. Moi, je parle avec elle quand je veux. Je gâte quand je veux. Même dans ma famille, on sait que je suis une dominatrice. Je domine. On ne me commande pas. Pour aller avec un enfant têtu. Pour aller avec un enfant têtu, il faut aller dans la douceur. Mais quand tu veux venir avec le voup-vap là, comme le voup-vap de notre Nyangono là, on te montre le voup-vap et on te dit que ça a déjà commencé. Vous comprenez? Une idiote qui est venue dans mon inbox. Pamela, moi, je ne te connais pas. Toi, tu me connais. Tu me connais pourquoi? Parce que j'ai joué au football dans l'équipe. Je me suis métamorphosée. J'étais comme un homme. Ne me voyez pas aujourd'hui comme je suis totalement une femme là. Oui, moi, j'ai joué au football par toute mon enfance. J'ai joué à la coupe top. J'ai dit bien, j'ai joué à la coupe top. Des années 92, 93. On avait une équipe à Kribi quand j'avais eu 15 ans, 14-15 ans. Je jouais dans Sirena Stade de Kribi. Je jouais dans Sirena Stade de Kribi. Voilà comment cette Pembèche me connaît. Moi, je ne la connais même pas, ni d'Adam ni d'Ève. Je ne la connais pas. Mais elle me connaît. Elle m'a appelé. Elle et moi, on commence à causer depuis quand nous sommes ici, en Europe. Elle m'appelle. Oh, ma copine. Machin, toi et moi, on était copines. Quand toi, tu allais dans tes trucs comment on appelle, au Palme Beach, pour chercher tes blancs, j'étais avec toi. On était copines, maman. Jusqu'à ce que tu viennes, tu me vois inbox, tu me parles de ton mari. Tu me dis comment, oh, ton mari, vous devez faire le mariage, il doit aller te doter, machin, machin. Mais l'argent que tu as en toi ne suffit pas. Je t'ai demandé que quoi?
C'est toi qui dois te doter toi-même. Maintenant, tu viens parler de ma vie. Tu t'as lié à ma grande soeur pour venir me soquer. On ne me soque pas, hein. Je me soque moi-même. Moi, je me soque moi-même. Je suis le genre de fille que quand je fais une bêtise moi-même, je me gronde moi-même. Donc, pour vous dire que vous ne pouvez même pas me soquer parce que moi-même, je me soque. Merde. C'est toujours les 1000 € que tu m'avais demandé là, hein, que je ne t'ai pas donné, maman. Ou bien ton mariage à la conne que tu m'avais invité, je ne suis pas venue. J'avais acheté mon billet, mais je ne suis plus venue. Je me suis demandé qu'elle m'avait fait quoi où c'est à Marseille. Je m'avais fait quoi là-bas. Je ne te connais pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Mais tu me stresses pourquoi? Maman, reste comme moi. Reste comme moi. J'ai ton mari. Oublie les problèmes des gens. Je disais, c'est moi. Je dis bien que c'est moi qui quitte un homme. L'homme ne me quitte pas. L'homme ne me quitte pas. Quand mon mari sait que ce que je fais est bien, il continue. Quand je dis déjà que non, ce n'est pas bon, il arrête tout de suite. Il arrête ça vite. Même mon mari que j'ai aujourd'hui, j'ai déjà dit, il connaît. Ça ne va pas, je quitte, je me remarie le lendemain. Ce n'est pas donné à n'importe qui, c'est la grâce que Dieu m'a donnée. Là où je suis là, j'ai des demandes en mariage, plein, étant même mariée, j'ai des demandes en mariage. Mais je ne suis pas celle qui trompe son mari. Je ne connais pas tromper mon mari, surtout quand je t'aime. J'ai trompé le seul homme que j'ai trompé dans ma vie, c'est mon ex-mari. Je le trompais bien même jusqu'à le faux sortir. Jusqu'à moi-même, quand il restait comme ça, il me demande. Il y avait des moments que je partais coucher avec un homme parce que j'avais envie de faire l'amour. Pas peut-être. Je n'ai jamais fait la vente de piment. Je n'ai jamais couché avec un homme pour qu'il me donne l'argent. Jamais. J'avais de manque. Aujourd'hui, je suis satisfaite. Et donc, un homme, dès que je sors avec lui, je lui dis, écoute, j'aime comme ça, j'aime comme ça, j'aime comme ça. Si tu es à la hauteur, tu es là. Si tu n'es pas à la hauteur, tu fous le camp. Donc mon mari, il est obligé de me satisfaire quand je veux. Il a dit quand je veux. Il est obligé de me satisfaire quand et comme je veux. Quand je dis fais ça, il fait. Lui et moi, on fait mes fantasmes, pas ses fantasmes. Il fait ce que moi je veux. Vous avez compris, non? Donc, tous ceux qui viendront sur Facebook inbox là m'insulter, ça glisse sur moi comme le cuit. Ça me tape même pas parce que je vis ma vie à 100 à l'heure. Je connais comment vivre dans mon village. Je sais. Je ne suis pas en ville. Hein. Hier, vous avez vu, j'étais en boîte. Ce sont des amis qui me respectent, qui m'ont invité. On m'a donné une bouteille de champagne. Je ne paye pas le champagne. Je ne paye pas le champagne. Parce que quand j'arrive dans un milieu, j'impose ma manière de vivre. Oui. Oh, en passant même, quand je suis allée chez le préfet, excusez-moi mes amis, je vais vous lire après. Sinon, je vais perdre le fil de ce que je dis. Calmez-vous, s'il vous plaît. Facebook est risqué. Je sais que Facebook est risqué, chasseur des idiots. Je sais que Facebook est risqué, mais on me pousse à le faire. Comme je disais dans mes premières vidéos, je n'ai jamais provoqué quelqu'un. Je réponds aux attaques. Et je réponds en vérité. Je ne réponds pas en mensonge. Tout à l'heure, il y a une où c'est Marie quoi Gloria. Non, pas Mamie, où c'est quoi. Ils ont affiché les photos de Lolo Fondia. Je suis allée là-bas, j'ai dit que ce n'est pas elle. J'ai dit que ce n'est pas elle. La même chose, je suis quittée, je suis allée là où Fleur de Lille a publié. J'ai aussi dit que le Seigneur est avec elle. Il n'y a personne qui me commande. Personne, je me commande moi-même. On ne me dit pas ce que je fais. Il n'y a personne qui peut me dire ce que je fais. Oui.
Si je viens commenter là-bas et ça vous déplaît, bloquez-moi. Je ne viendrai plus. De toute façon, je n'ai pas envie. Je dis mes vérités. J'ai vu une photo qu'on a publiée. Où c'est qui? Guy Emmanuel, quoi, a publié les photos de l'autre. A publié les photos de Lolo. J'ai dit que ce n'est pas elle. Parce que elle n'a pas... Lolo a le tatouage au sein. Et nous-mêmes, nous le savons. On est venu. Vous me signalez. Signalez. Maintenant, je suis encore, à l'heure là que j'étais en train de vous répondre, je suis allé commenter chez Fleur de Lille. Je ne suis pas bipologue, mais je suis véridicologue. Oui, je dis les vérités. Je dis ce que bon me semble. Je dis ce qui sort de mon cœur. Je suis vrai. Je veux un peu mal ma mère Liliane. Ouais, oh. Tu fais quoi dans mon direct? Tu sais, quand moi je te vois, mon direct, Tata Liliane, pardon, pas. Déconnecte-toi de mon direct. Pardon. Tu sais que toi, quand tu es là, tu me rabaisses souvent le cœur, un genre là. Tu es mon paracétamol. Pardon, déconnecte-toi, Tata. Tata Liliane, pardon, pas. Quand tu es là, moi, je ne peux pas parler. Je suis fâchée, vrai. Tu ne veux pas partir. Ok, comme je disais alors, vous allez aller voir. Elle a publié, je ne sais pas, parce que j'ai vu peut-être qu'elle a effacé, mais j'ai les captures d'écran. J'ai les captures d'écran que j'ai envoyées dans mon WhatsApp. Attendez, je vais vous montrer mon WhatsApp. Voilà mon WhatsApp. Si je parle, c'est parce que... regardez ça. Morgan Chic se mêle des problèmes de famille. Morgan Chic se mêle des problèmes de famille. Je tiens encore à vous rappeler, je n'ai pas de faux profil. Je n'ai pas besoin de me cacher dans le corps de quelqu'un pour parler à qui que ce soit. Quand je parle en vrai. Je parle en moi. Je ne prends pas l'exemple de quelqu'un pour faire ce que je suis en train de faire. Non, c'est moi. Et j'assume. J'assume. J'ai beaucoup de mes amis qui sont venus inbox me dire d'arrêter, de ne pas parler, de rester tranquille, d'ignorer ma grande sœur. Je l'ai fait. Pourquoi de votre côté, vous venez mettre le feu dans un problème qui ne vous concerne pas parce que vous voulez les vues? Contente-toi de ta musique, Diva Makala, Diva Océane. Parce que quand on me dit Diva Makala, on va croire que c'est Diva Brand que je parle. Je parle de Diva Océane. Elle chante caleçon en bas, argent en haut. Moi, même si elle dit qu'elle va devenir musicienne, je te jure, on va chanter, donc on va danser. Le genre de musique que cette fille fait, jusqu'à ce qu'un temps, elle me disait que, ouais, ma copine, quand tu fais tes lives, même ma musique, je suis partie écouter le genre de musique qu'elle m'a envoyé, c'était la merde. C'était la vraie merde. La vraie merde. Le Cameroun, là, est risqué. Le Cameroun est vraiment... Attendez, moi, ma gauche. Le Cameroun, là, est vraiment risqué. Des salopes qui se lèvent le matin, même l'école, ils n'ont même pas fréquenté, mais viennent commencer à chanter caleçon en bas, argent en haut. C'est ton travail qui te fait chanter ça. Hein? Tu trembles que les cateuses et gringaleuses vont t'insulter. Nia, pardon, ne réponds pas à ma mère ici. Pardon. Pardon. Ma mère n'a jamais tremblé. Liliane ne tremble chez personne. S'il faut dire que j'ai ressemblé à quelqu'un, c'est ma mère Liliane Mung que j'ai ressemblé, vrai. Parce qu'elle est celle qui dit les vérités des gens. Elle n'a pas de team, elle ne supporte personne. Quand elle te dit, même si vous êtes ensemble, elle te dit, oh ah. Elle te dit. Donc, arrêtez un peu l'amalgame là.
Non, je n'aime pas ça. On ne va pas lui manquer de respect dans mon truc. Elle ne tremble pas. Elle ne mange chez personne. Personne ne lui paye les factures. Vous avez compris, non? Donc, moi, je suis libre de faire de ma vie ce que je veux. Moi, je suis libre. Il n'y a personne qui me dicte. Au contraire, j'ai mes enfants que je dicte. Et dicter même un enfant, ce n'est pas le mot. Il faut avoir un dialogue. Quand vous savez qu'un membre de votre famille est têtu, têtu comme moi là, parce qu'elle est plus têtu que moi, je suis comme le mangoussi. Je suis dur jusqu'à... Donc, je suis dur. Je suis têtu jusqu'à... Quand j'accouche, je dis, Seigneur, ne fais pas en sorte que l'un de mes enfants me ressemble. Oui, et Dieu me donne toujours les enfants qui sont bien droits. Et ils ont mon cœur très sensible. Et ils ne sont pas têtus. Parce que même Dieu, il sait que je ne provoque pas, mais je réponds aux attaques. Et je dis les vérités. Quand je dis, je sors dessus. Je quitte dessus. Je ne suis plus là-dedans. Donc, tous ces gens qui vont vouloir la visibilité avec mes problèmes de famille là. Maman, tu as publié. Tu as eu combien de vues? Tu as eu combien de commentaires? Toi qui es star de la musique Makala. Caleçon en bas, argent en haut. Caleçon en bas, oh, argent en haut. Caleçon en bas, argent en haut. Maman, c'est quelle musique ça? Vous suivez même le Cameroun. Jusqu'à ce que l'idiote, la pembèche, me demande de faire mes directs et mettre et danser sa musique. L'annoa zout. Une toute zout. On t'a dit que quoi? Que je danse les bêtises comme ça. Mieux je danse Nyangono du Sud. Mieux je danse mon père Nyangono du Sud. Que de danser tes bobas que moi-même si je prends même ton caleçon en bas, argent en haut là, j'arrange encore ça, ça sera même mieux que toi qui se dit artiste musicienne. On ne te connaît même pas. Racoleuse des soirées. Quand je me mariais, tu m'as demandé que tu veux venir chanter dans mon mariage. Je t'ai dit non, c'est un mariage de 4 personnes. Je ne connais pas le match vu. Je ne fais pas le match vu. J'ai eu un mariage de match vu que tout Kribi jusqu'aujourd'hui connaît. Je me suis mariée en 2007. Un mariage qui a eu au moins 4 000, 5 000 personnes. Les gens étaient dehors. On a pris un demi-camion de bière acheté directement aux brasseries. Un bœuf, 10 chèvres, 21 cochons. Tout Kribi était là. Et je laisse à vous, je vous tiens informé que c'est même ma grande soeur là qui a payé tout. Oui, elle a payé. Pourquoi elle a fait un grand mariage? Le match vu, le je suis, pour appuyer le coup des gens sur ça. Le mariage là donc a abouti à quoi? J'étais heureuse dans le mariage là? Non. La honte va faire quoi? Non. Je sors de là, je reste célibataire, comme j'ai été célibataire pendant 6 ans. Mais j'étais une fille bien. J'avais les hommes qui me demandaient en mariage. Moi, j'ai la liste. J'ai une chance dans ma vie que les hommes qui me côtoient, quand ils arrivent, au début, ils viennent pour dire que oh, peut-être je vais seulement coucher la fille et laisser. Dès que tu prends une fois, tu calmes. Oui! L'homme, quand je ne veux pas une relation sérieuse avec un homme, il ne monte pas sur moi. Je ne sais pas le pourquoi. Je n'accepte pas coucher avec un homme que je n'aime pas. Parce que je sais ce qui va m'attendre demain. Harcèlement.
Même s'il venait s'amuser et partir, il va caler Nampian. Ça, je le dis encore et à haute voix, c'est ce don que Dieu m'a donné. Je ne suis pas une fille qu'on couche et on laisse. Je suis une fille qu'on couche et on épouse. Raison pour laquelle je ne couche pas. Voilà, goûtez, voir. Non, mais quand il goûte, non, il dit, je vais encore goûter. Je vais encore goûter. Il regoute et il cale. Parce que je sais prendre un homme. Oui, quand je t'aime, hein, non, je te laisse, tu as le traumatisme. Tu deviens traumatisé parce que moi, je sais prendre mon homme. Je sais prendre mon homme. Sachez prendre vos hommes. Arrêtez de pavaner et parler du n'importe quoi. Prenez vos hommes. Prenez bien vos hommes. Encadrez-les. Vous comprenez? Je ne dis pas d'encadrer, de faire du n'importe quoi. Qui va vous doser, vous dites que donnez vos règles à un homme. Qui sache au moins ce que s'il gagne ici, là, tu vas partir. Oui, et alors il aura peur de vous perdre. Et c'est comme ça que je suis. Vous avez vu, regardez la porte là. C'est fermé depuis que je parle. Depuis que je parle ici, c'est fermé. Mais il y a une personne là-bas derrière. Il ne peut même pas passer là où je suis en train de parler. Il ne peut même pas passer. Donc, Diva, je suis encore fatiguée, non? Demain, tu as la chance que aujourd'hui, hier j'étais en boîte. Je suis rentrée aux environs de 4 heures. J'ai dormi 6 heures. J'étais debout pour faire le déjeuner à ma famille. On est allé au parc. On appelle ça comment le parc? À la foire pour les enfants. J'ai déjà satisfait ma famille. Maintenant, là, je vais dormir. Je vais maintenant dormir. Mais toi et moi, ce n'est pas fini. Hein? Continue à publier encore mes choses de famille. Continue. Et j'ai dit à tout un chacun, j'ai commencé, que tu sois ma copine, tu parles de mon affaire de famille pour avoir les vues. Je te donne ta dose. Hora. Je te donne ta dose. Allez faire les problèmes dans vos familles et venez mettre sur Facebook. Ne portez pas ma part pour mettre sur Facebook. Laissez-moi moi-même assumer ce que j'ai commencé. Ça, je vous rappelle ça. Parce que j'ai décidé, j'avais promis de ne pas parler de ça. Mais quand je vois déjà des individus, ce n'est même pas à ma grande soeur que je réponds. Hein. C'est à vous qui affichez mes problèmes que j'ai déjà mis sur Facebook. Je ne vous ai pas demandé de l'aide. Non, je ne demande de l'aide à personne, même de me supporter. Non, la seule chose que je veux, c'est quand vous venez, vous me rabaissez le cœur. Celui qui va venir toujours, moi mon cœur brûle déjà. Celui qui vient augmenter le feu qui brûle dans mon cœur, moi je vais exploser sur toi. Donc n'essayez plus jamais de votre vie de publier, même si je publie, passé. Même si je publie, la personne qui va me prouver qu'il m'aime est de venir me dire, si je poste, quelqu'un vient sur mon post et me dit non, calme-toi. Comme tout ce que je lis là, que non, calme-toi, non, calme-toi. Oui, l'autre là, je vous dis merci. Je ne vais pas vous donner l'occasion de venir ajouter le feu que j'ai en moi là. Non, je ne vous donne pas l'occasion. Allez augmenter son feu parce que moi, je sais éteindre son feu. Il n'y a personne qui peut éteindre mon feu. Personne ne peut éteindre mon feu. Donc, les conseils là, allez de l'autre côté, chez ma grande soeur, et dites-lui de se calmer. Ce qui est sûr, elle ne va même pas vous écouter. Mais moi, si je veux calmer ce feu, je vais calmer. Je l'ai ici. C'est ma grande soeur. Je ne l'ai pas volé. C'est Dieu qui a voulu ça. C'est Dieu.
qui a voulu. Même dans l'enfance, on me connaît. Que quand je parle, il n'y a plus le deuxième mot qui sort. Non, il n'y a plus. Même avec tous ces millions-là, quand je parle, il n'y a plus quelqu'un qui reparle. Donc, vous là qui êtes espion, dans mon Facebook, allez lui redire ça, que moi j'ai dit. Que quand je parle, il n'y a pas deux qui reparlent. Non, on ne contredit pas ce que je dis. Pour le moment, je laisse ça comme ça. Donc, Pamela, comme tu es trop fan d'elle, Pamela, comme tu es venue ici, tu as mis Diva Océane là, que même YouTube ne te reconnaît pas. J'allais vous faire écouter son genre de... attendez, même je vais forcer. Peut-être YouTube peut avoir pitié d'elle et sortir son son. Massa, la fille là même est qui? Massa. Maman, t'as pas là, hein? C'est encore grave. Même YouTube ne te connaît même pas. Même YouTube ne te connaît même pas. Où elle s'appelle comment? Maman, YouTube même ne te connaît pas. Tu vas te dire, maman, elle est là, mes fans. Quand elle fait une vidéo, il y a un seul vue qui passe piac. Un seul commentaire qui passe piac. Tu as des problèmes avec tout le monde, Diva. Pamela. Morgan Chic. Tu veux la visibilité, non? Je vais vous envoyer. Allez-y chez Morgan Chic. Elle a besoin de vous là-bas. Elle a besoin de la visibilité. Elle a besoin de la visibilité. Tu passes le temps à filmer l'argent que tu prends sur Internet, l'argent que tu filmes, tu prends capture d'écran sur Internet, tu mets sur Facebook, tu insultes. Tu es parti faire 2 mois et demi au Cameroun, abandonner 3 enfants, les bébés, à une pauvre fille qui est venue, qui était même encore en train de se chercher. Tu as profité de sa naïveté. La fille de Touy m'appelait tous les jours, elle pleure. J'ai dit, maman, laisse. J'ai dit, maman, laisse. Tu donnes 100 € à une femme qui a encore aussi en plus 2 enfants, qui se cherche encore. Tu n'as pas honte. Jusqu'à tu viens même parler. L'une des dernières filles, tu ne peux même pas parler à quelqu'un ici. Tu es l'une des dernières filles. Morgan Chic. Tu es l'une des dernières filles. Je vais prononcer ton nom de Facebook. Tu passes le temps, une fille qui est chrétienne jusqu'à... Tu portes le nom de la fille et son numéro de téléphone. Tu peux mettre dans les sites de rencontres. On dérange un enfant de Touy. Reste là, tu ne grandis pas dans ta tête. Une vieille, mais je ne suis même pas ton égal. Et toi, nous savons ça. Hein? Tu es ma grande soeur de loin. Quand tu partais tacler tes blancs au Java. Moi, je partais encore à l'école. C'est moi qui ai dit que tu n'ailles pas à l'école. J'ai quand même respecté le pauvre agent de mes parents. J'ai quand même respecté ça. On m'a envoyé à l'école, je suis parti, même comme je suis arrivé nulle part. Hein? Je t'avais envoyé, maman. Je t'avais envoyé à Java. 3 hommes, 3 pères. Tu te maries, après 1 an, tu divorces. C'est même pas quand tu divorces, parce que tu n'es même pas encore divorcé. Après 1 mois,
l'homme t'abandonne. Maman, moi au moins, c'est moi qui abandonne. C'est moi qui abandonne. Tu comprends? C'est moi qui abandonne. Merde. Bon, là maintenant, je vais faire le repas du soir. Et je vais aller dormir parce que moi, je bosse vraiment dur. L'apparence est trompeuse. Vous comprenez un peu? On va me voir peut-être dehors dans une fête un jour. On va se dire que, oh, celle-ci c'est une paresseuse. Moi, je bosse dur. J'ai vendu les beignets de ma mère à l'école du centre. Le pain haricot. Je partais au lycée à pied. Quand je rentre, je vois que ma mère a fait les beignets. Ce n'est pas fini. Je dis à ma mère, maman, compte-moi les beignets là, tu mets dans mon plateau. Et en passant, c'était un plateau que j'avais gagné chez Nyangono à l'époque. Nyangono faisait les caravanes ou ces caravanes mobiles à Kribi. Je suis allée danser sur son truc. J'ai gagné un plateau jusqu'aujourd'hui. Donc si vous me voyez supporter Nyangono, c'est parce que j'ai un souvenir de Nyangono du Sud. Un plateau. Et c'est ça que je vendais les beignets de ma mère. Quand je rentre de l'école, je vois la manière dont... je vois une montagne de beignets de ma mère qui est restée. Je porte les beignets de ma mère. Je m'en vais vendre au petit marché de Kribi. Je marche. Beignets Dinja. Je vends. Je suis une battante. Je sais me battre. Je sais chercher de l'argent. Je sais comment on cherche l'argent à la sueur de son front. Vous comprenez, non? Je sais. J'ai vendu le pain haricot de ma mère. Quand le pain reste, je pars au petit marché finir ça. C'est pourquoi j'étais têtue, mais ma mère m'adore. Parce que j'avais promis à ma mère, quand j'étais encore petite, que maman, je vais te redonner le sourire. Donc tous ces bracata de mes frères qui font pleurer ma mère. Dès qu'elle pense à moi, elle reprend son sourire parce que j'ai promis à ma mère. Moi, j'ai commencé à faire frire les beignets de ma mère à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans, je faisais frire les beignets de ma mère. On frappait la farine à 20h30 avant d'aller au lit. Ma mère nous réveillait à 5h pour faire les croquettes à l'école du centre. Je suis la seule parmi tous les enfants de ma mère que quand ma mère parle de moi, elle parle avec fierté. Mais j'étais la plus têtue. Mais j'étais têtue dans le sens que quand ma mère me disait de ne pas aller, c'est là où je pars. Oui. Et ma mère a quand même su me prendre parce qu'elle avait vu que faire la force, ça ne donne pas. Elle va plutôt me... Plus ou moins, maintenant, quand ma mère me disait ne pas jouer au football, je pars. Quand je reviens, je double les habits aux fesses. Ma mère va me taper. Ça ne va rien dire. Elle a constaté que je mettais maintenant, je doublais les caleçons et les culottes. Elle a commencé à me taper à la main. Même comme ça m'a fait quoi? Quand je rentrais du football, je frappe, je gratte mes mains par terre comme ça. Je commence à faire comme ça. Quand j'arrive, c'est moi qui tends déjà la main pour que ma mère avait le tuyau à gaz. Je suis la seule que ma mère a bien fouettée. Ma mère avait un tuyau à gaz qui passait que sur moi, pas sur mes soeurs. Ma mère n'a pas tapé 2 personnes comme moi. Elle n'a pas tapé 2 personnes comme moi, mais je suis la seule fille de ma mère que quand je parlais, c'est que oui, j'ai parlé. Et elle confirme que j'ai parlé. Vous comprenez, non? C'est pas peut-être parce qu'on est têtu qu'on va faire des saletés dehors. Non. J'étais têtue, mais je n'ai pas fait les choses. Je ne connais même pas les affaires de boîte de nuit. Je commence ma première boîte de nuit ici en Europe. Oui. Je commence ma première boîte de nuit ici en Europe. Même quand j'étais en mariage à Douala, je ne sortais pas. C'est mon gars qui sortait seul. Et quand il voulait sortir, c'était dans les petits bars avec ses amis. Et moi, j'étais toujours avec lui. Comme pour vous dire que j'ai toujours dit que mes gars, c'est moi, je sais comment les gérer. Tous mes
mes gars, quand ils me voient, ils me disent que je suis sûre que je ne vais plus jamais, avoir une femme comme toi. Oui, ils me redisent ça. Oui. Donc, toi qui viens derrière un clavier, derrière ton clavier, et avec un faux profil, tu m'insultes. Mais vraiment, je me moque de toi. Je me moque de toi. Je vous réponds quand je veux. Je vous réponds quand je suis boring. Quand c'est boring, je vous réponds. Mais quand j'ai affaire, je ne vous gère même pas. Je suis une fille polyvalente. Quand il faut le désordre, je suis là beaucoup même. Donc, moi, je fais toutes mes choses à plein. Je ne fais pas à 99%. Quand je veux faire bien, je fais bien à 100%. Quand je veux faire mauvais, je fais à 100%. Oui, c'est comme ça que je suis. Les sales chouettes, même comme ça. La musique vous dépasse. C'est les problèmes de ma famille que vous voulez faire les vues. Tu veux faire les vues dans mes problèmes de famille? Sale chouette.